lundi au vendredi, aux alentours de 9h-20, nous avons le plaisir d'accueillir un ou une chef d'entreprise mayonnaise. C'est l'occasion de découvrir justement ces entreprises qu'on ne connaît pas forcément, et puis de se rendre compte du tissu finalement économique de notre département, de la richesse de la Mayenne. Et ce matin, nous accueillons Sandra Gébert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Mayenne. Avec votre mari, vous avez créé il y a 17 ans l'entreprise Le Coursier Mayennais, entreprise de livraison. Vous êtes installé à Changé. L'entreprise s'est développée, puisque au fil des années, après avoir démarré avec un salarié, vous avez aujourd'hui 9 salariés, dont 6 chauffeurs. On peut dire que le tournant a peut-être eu lieu en 2012. Tout à fait, oui. Nous avons eu, donc mon mari s'est bien installé en 97 à Mayenne. Et il a eu la chance de pouvoir acheter la société ATC à Changé, qui se trouvait à Changé, depuis 4 ans. Donc, nous avons remplacé l'ancien gérant de cette société. Le Coursier Mayennais, alors une entreprise de livraison, pour quel type de produit, quel type de client ? Alors nous travaillons beaucoup avec les entreprises industrielles. C'est des personnes qui ont besoin d'apporter de la marchandise à un point A pour aller à un point B. Souvent parce qu'il y a eu un retard dans leur fabrication ou tout simplement parce que le client en a besoin aujourd'hui. Et voilà, c'est précis. Enfin, c'est quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on transporte dans les véhicules alors ? De tout. On peut tout avoir. Nous, on sait pas nous-mêmes des fois la plupart du temps. On a sait le colis qui est enveloppé, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, en fonction de la fabrication du client, on sait quand même quelque chose. On a aussi beaucoup. On peut éventuellement dépanner sur des chantiers. On peut avoir du vitrage, on peut avoir de la menuiserie. Hier, je voyais le monsieur qui travaillait à la menuiserie, ça peut arriver. Par exemple, un chantier, il a emmené la mauvaise base de menuiserie qu'il devait avoir dans son camion. Il lui faut un coursier parce qu'il faut absolument que ça soit monté aujourd'hui. D'accord. Et ben voilà, on appelle le coursier mayennais. D'accord. Et on va chercher cette menuiserie qu'il a oubliée ou qu'il a erronée quelque part et on lui ramène à son chantier. Alors vous avez un parc de véhicules adaptés pour cela ? Tout à fait. Nous avons donc du petit kangou, petit colis, petit carton, même une enveloppe, des appels d'offres. Souvent des clients qui nous appellent pour des appels d'offres. Ah oui. Juste une enveloppe. Oui, une enveloppe, parce qu'il faut une signature, il faut le donner à une personne précise, parce que après c'est des contrats qui sont signés et après une certaine heure, le contrat est fichu. Donc voilà, on appelle un coursier aussi pour les appels d'offres. Donc ça peut aller du petit colis, de l'enveloppe. Voilà. Donc là, pas besoin de gros véhicules. Non, petite voiture suffisante. Et on peut aller jusqu'aux 20 mètres cubes à Lyon. Parce que le haillon, ça permet justement, quand la personne n'a rien pour décharger le camion et rien pour recharger, on peut avec un haillon facilement l'aider. Une baie vitrée à transporter, évidemment, là il faut un véhicule adapté. Des courses tous les jours pour plusieurs kilomètres alors ? Pour des courses plusieurs fois par jour, oui. Donc c'est à la demande, c'est-à-dire qu'un client va nous appeler par exemple ce matin, il va nous demander d'être chez lui dans une demi-heure parce qu'on peut être chez lui dans une demi-heure et de partir par exemple pour Paris parce que c'est souvent Paris. Donc combien de temps il nous faut pour aller à Paris ? À peu près 3h30 avec plus ou moins les bouchons, faut le calculer. Voilà. Urgence veut pas dire précipitation. Urgence veut dire aller à un point A pour aller à un point B sans forcément... et en toute sérénité donc. En toute sérénité, c'est-à-dire rester calme malgré l'urgence. Voilà, rester calme, rouler tranquillement, il n'y a pas besoin de se précipiter. Et alors, des clients plutôt mayennais ? Des clients plutôt mayennais, tout Laval et les alentours. Et des livraisons partout en France ? Et des livraisons partout en France, même l'Europe. On a la chance de pouvoir encore travailler en Europe, pour partir en Angleterre, en Écosse. On peut partir du côté des Pays-Bas, on peut aller en Espagne, au Portugal. Ce qui veut dire que par exemple, Philippe a une réunion en Angleterre, à Londres, vous voyez, il a oublié sa cravate, il peut faire appel à vous pour que vous lui emmenez sa cravate rapidement. Alors bien sûr, j'espère qu'il a rendez-vous que demain. Oui, on peut aller effectivement, l'Angleterre, il n'y en a pas pour longtemps, il faut à peu près 6-7 heures pour monter à Calais. On prend le shuttle, on l'emmène à Londres. Et vous pouvez acheter la cravate aussi ? On peut acheter la cravate si besoin. C'est bien, c'est parfait. On fait tout pour le client. Alors justement, la grande question, c'est quelle différence existe-t-il entre le métier de messagerie, par exemple, de transporteur également, et de coursier ? Écoutez, on va y répondre dans quelques instants. Très bien. Il est 8h48. Je peux le faire où je veux et quand je veux. C'est simple et rapide. Elle est accessible à tout instant. Avec l'appli Mamatmut, je peux avoir accès à mon assurance, à suivre mes sinistres, mes remboursements depuis mon téléphone. Mamatmut est de plus en plus proche. C'est ça qui est fort. Maintenant, j'ai Mamatmut dans ma poche. France Bleu Mayenne.
deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec toujours Sandra Gébert, donc de l'entreprise Le Coursier Mayennais. C'est avec votre mari que vous avez créé cette entreprise. Comment sont calculées, parce que vous nous avez expliqué en première partie justement votre travail, comment sont calculées les courses ? Alors c'est un kilométrage, on calcule le kilomètre de chez nous, départ chez nous, arrivée chez nous, et en fonction du client où on va, si c'est ici, à Parnay-sur-Roc, Fougères, enfin tout ce qu'on veut, on rentre leurs données et le point de livraison. On calcule le kilométrage en fonction du véhicule qu'on a besoin. Si c'est un petit véhicule, le prix du kilométrage est moins fort. Si vous avez besoin d'un ion, c'est un petit peu plus fort parce que le camion déjà il va passer en classe 3, il va consommer un peu plus, il y aura une prise de vent, enfin des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le contexte du prix. Alors le Coursier Mayennais, une entreprise, on l'aura compris, de transport, de course. Quelle est la différence entre votre entreprise, une entreprise de transport et une messagerie ? Alors, comme je vous disais, on est coursier, on fait pas de la messagerie. La messagerie, c'est plusieurs points sur une journée entière, le matin jusqu'au soir. Souvent, c'est le même trajet, les mêmes entreprises avec plus ou moins des entreprises qui ont commandé à droite à gauche. Donc, ils vont s'arrêter plusieurs fois dans la journée. Ils vont faire, je sais pas, on va dire 50 points dans une journée. Nous, on fait du point A pour aller à un point B. Et avec un seul colis. Avec un seul pour colis, un seul client. ou 3-4 palettes si vous voulez, Oui. ou 5 palettes si vous voulez, mais c'est pour une seule personne. On va faire que du dédié. C'est vraiment une course. Voilà, c'est une course. Et le transporteur, souvent, c'est parce que on a davantage de marchandises, Voilà, peut-être même avec des semi-remorques. Voilà, plus en poids lourd. Parce que nous, on fait du moins de 3 tonnes 5. Il faut avoir la licence. Il faut avoir des licences pour se mettre à son compte. Ah oui. Donc nous, on fait moins de 3 tonnes 5. Donc on fait que de la course urgente. Où on peut mettre 5 grandes palettes. Oui. Et les transporteurs poids lourds, eux, ils ont forcément plus de quantité. Lorsque vous êtes installé il y a 17 ans, vous aviez fait une étude de marché. Comment est-ce qu'on en arrive à créer ce type d'activité ? C'est le hasard. Le hasard. Mon père s'était installé déjà à l'époque dans le transport. Et un jour, il regarde mon mari et il lui dit « Mais pourquoi tu te lances pas ?» Et mon mari, il a dit mais oui, pourquoi ? Et voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faisait votre mari ? Mon mari était alors il a fait des études d'imprimeur et puis rien à voir. Et après, il a travaillé beaucoup à droite à gauche, beaucoup en intérim. Et voilà, donc mon père, il a dit. Ça paraît tout simple. Ça paraît tout simple. C'est facile alors de créer son entreprise. À l'époque, en 97, c'était simple parce qu'on n'avait pas besoin de cette licence déjà. On pouvait effectivement, il suffisait de connaître sa géographie, il suffisait d'aimer la route, il suffisait d'avoir les épaules solides. Je dis toujours parce que quand on est gérant d'une société, il faut avoir les épaules solides. Bah, surtout quand on a déjà 9 salariés. Voilà. Et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est parti d'une conversation en fait. Et puis au fil des années, bien sûr, l'entreprise s'est développée, une entreprise qui se porte bien et qui va d'ailleurs déménager cette année. Oui, nous allons déménager à la fin du mois. Nous allons sur Bonchamp, dans la zone industrielle. Donc là, vous étiez à Changé. Oui. Vous vous rendez donc maintenant à Changé à Bonchamp, pour avoir un local plus adapté Alors, pour avoir un local plus adapté, parce que nous faisons aussi relais. Nous sommes relais des colis. Donc, on en a beaucoup dans un hangar et ça commence à être un peu étroit. Donc, on est obligé de déménager.